sais que le Christ chaque jour redonne vie à ton corps. Si tu reçois tant de merveilles dans ta vie au nom du Christ, acclame très fort pour lui. Frères et sœurs, notre Dieu est mérite. Alors, la thématique de ce matin, dis à ton voisin, fleuris où tu es planté. Fleuris où tu es planté. N'oublie pas cette phrase. Fleuris où tu es planté. Chacun de nous a été planté quelque part. Où tu as été planté, fleurir. Mais quel est le sens de cette phrase ce matin par rapport au texte que l'Église, notre mère, nous donne en méditation aujourd'hui? C'est simple. Dans l'évangile, on a écouté Jésus déclarer une vérité fondamentale à Pierre. Très souvent, on écoute cette vérité, mais on n'en parle pas souvent. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus ne dit pas à Pierre, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mes églises. Non. Il dit, je bâtirai mon singulier. Une église. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises. On se demande, est-ce que ce sont des églises ou ce sont des magasins? Alors, c'est pourquoi je dis, fleurir où tu es planté. Tu as été planté dans l'église catholique, tu dois fleurir dans l'église catholique. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est quoi l'église, chers frères et sœurs? Parce que si on ne comprend pas bien ce que Jésus dit par l'église, on sera des chrétiens qui papillonnent ça et là, qui pensent que pour fleurir, il faut aller ailleurs. Jésus dit, Pétros, Pétra, et puis il dit, je bâtirai mon église, et Kaleo. Cela veut dire quoi? Et Kaleo en grec, c'est ce qui a donné en français et en latin plutôt Ecclesia. Et Église, c'est ce qui a donné en français Église. Qu'est-ce que cela veut dire, Église? C'est une assemblée convoquée par Dieu pour répondre à quoi? À l'appel du salut. Donc l'Église, c'est une multitude de gens appelés, convoqués par Dieu. C'est très fort. Quand tu convoques à la police, ça veut dire que tu as commis quelque chose de mal. C'est pas ça. Quand tu convoques, c'est qu'il y a un problème. Donc nous sommes un peuple convoqué par Dieu parce qu'il y a un problème. Quel est le problème? C'est qu'il veut que chacun de nous puisse répondre à quoi? À l'appel du salut. Et le salut, c'est quoi, chers frères et sœurs? Ce salut-là, il y a deux sortes de salut. Il y a le salut spirituel. Dis à ton voisin, il y a le salut spirituel. Le salut spirituel. Et il y a le salut temporel. Voilà. Donc c'est un peuple convoqué pour répondre d'abord au salut spirituel et aussi au salut temporel. C'est quoi le salut spirituel? Le salut spirituel, c'est ce que nous allons vivre au ciel. Le salut temporel, c'est ce qui commence ici. Bien vivre sur la terre. Faire de la terre le paradis. Cela veut dire quoi, chers frères et sœurs? Un chrétien, c'est celui qui a été appelé à vivre heureux sur la terre. Dis à ton voisin, tu es appelé à vivre heureux sur la terre. Parce que dis-lui, le paradis commence ici-bas. Il ne faut pas faire comme ces gens-là qui pensent que le paradis c'est d'abord au ciel et on va vivre malheureux ici pour aller vivre bien au ciel. Non, le salut commence ici-bas. Le bonheur commence ici-bas. La joie commence ici-bas. La paix c'est d'abord ici-bas. L'entente c'est déjà ici-bas. C'est d'abord ici-bas qu'il faut vivre heureux.
Et j'aime le dire, chers frères et sœurs. Dieu, notre Dieu, est un Dieu riche. Et nous, les enfants de Dieu, nous pouvons être riches. Donc, dis à ton voisin, la pauvreté est diabolique. La pauvreté vient de Satan. C'est Satan qui nous impose la pauvreté pour nous faire pécher. Parce que quand tu es pauvre, on peut te faire rentrer dans les sectes ésotériques. Quand tu es pauvre, on peut t'amener chez les marabouts. Mais quand tu es riche, personne ne peut te prendre. Donc la pauvreté est diabolique. Et encore, mes chers frères et sœurs, la sorcellerie égale la pauvreté. Dis à ton voisin, la sorcellerie égale la pauvreté. Parce qu'un sorcier, c'est un pauvre qui a dit oui à la pauvreté et qui veut imposer sa pauvreté à tout le monde. C'est pourquoi il ouvre celui qui est riche. Parce qu'il veut que dans la famille, tout le monde soit pauvre. Si tu as dit oui à la pauvreté, meurs seul avec ta pauvreté. Nous sommes les enfants de Dieu, nous devons vivre dans le bonheur et dans la richesse de notre Dieu. Parce que, chers frères et sœurs, qu'on vous le dise ou non, sachez-le que les poissons meurent de vieillesse dans l'océan. Nous tous là, nous sommes 7 milliards d'habitants. Mais dans les 7 milliards, on ne peut pas manger tous les poissons qui se trouvent dans l'océan. Cela veut dire quoi? Dieu t'a pas envoyé sur la terre pour mourir dans la faim. Parce qu'il a tout donné. Regardez notre monde. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre, pour manger. Donc quand quelqu'un meurt de faim, c'est l'humanité qui est condamnée. Quand il y a des pauvres, c'est un groupe de gens qui confisquent la richesse de notre Dieu pour nous imposer la pauvreté. C'est pourquoi nous devons leur dire non, ces richesses que vous avez confisquées appartiennent à tout le monde. Tu es ivoirien, tu dois jouir de la richesse que Dieu a plantée sur la terre ivoirienne. C'est la vérité des enfants de Dieu. C'est ça le salut qui commence dès ici bas. Mais chers frères et sœurs, pour que ce salut soit possible, il a fallu quoi? Il a fallu la présence de l'Église. Parce que sans l'Église, ce salut terrestre ne peut pas être possible. C'est pourquoi Jésus vient instituer l'Église. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Parce que l'Église devient quoi? L'Église devient le signe du salut. Le signe primordial du salut. L'Église devient un lieu où chacun de nous part trouver toutes les grâces pour vivre heureux sur cette terre de les hommes. Et ce salut spirituel, nous trouvons ce salut où? Mais par la parole de Dieu et par l'Eucharistie. Par la parole de Dieu, Dieu se communique totalement à chacun de nous. Nous recevons Dieu. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu transforme notre vie. La parole de Dieu nous change pour être de bonnes personnes sur cette terre des hommes. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ta vie change. Si ta vie change, dans le quartier, on doit t'apprécier. Le vivre ensemble doit être possible. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quelque chose qui dans ton corps, c'est le mal. Tu ne peux plus penser le mal lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Dis à ton voisin, si tu écoutes la parole de Dieu, ne pense plus le mal. La parole de Dieu est là pour éradiquer le mal en nous et autour de nous. C'est pourquoi Jésus vient mettre l'Église. Mais, chers frères et sœurs, est-ce que la parole de Dieu en elle-même va suffire? Non. Parce que si la parole de Dieu suffisait, Jésus n'allait pas dire à ses disciples, lorsqu'ils leur dit, renvoie ces peuples-là, ils ont faim, ils vont avec les payer quelque chose à manger. Jésus leur avait dit pas, donnez-leur vous-même à manger. Et on nous dit que Jésus avait pitié de cette foule, les voyait comme un peuple sans berger. Pourquoi? Ils avaient écouté la parole de Dieu, mais il manquait quelque chose dans leur corps. Qu'est-ce qui manquait dans leur corps? C'était l'Eucharistie. C'est pourquoi il y a l'Eucharistie. L'Eucharistie est là pour nous diviser. Quand nous mangeons le corps du Christ, nous devenons eucharistiés, nous devenons christophores, porteurs du Christ. Et si nous devenons christophores, nous devenons aussi christophores. Ça veut dire quoi? Donneurs du Christ. Quand nous portons le Christ, vous donnez le Christ aux autres. Par l'Eucharistie, nous devenons le tabernacle, le lac de la présence de Dieu, où Dieu se pose, se dépose et se repose. Nous devenons le tabernacle vivant. Si tu es un chrétien sérieux, quand tu passes devant le tabernacle, qu'est-ce que tu fais? Tu salues, non? Tu adores, non? Pourquoi? Parce que le tabernacle fait quoi? Porte qui? C'est la présence de qui?
Bon, maintenant pose-toi la question, pourquoi les gens ne te respectent pas quand ils mangent le corps de Christ? Parce que le tabernacle vivant, quand on te voit, on doit adorer celui que tu portes. Parce que tu portes le Christ, les gens doivent te respecter. Les gens doivent t'adorer parce que tu es porteur du Christ. C'est pourquoi Jésus plante au cœur de ce monde de l'Église. Signe efficace du salut par lequel la vie de Dieu nous est communiquée, où Dieu se donne totalement dans ta vie. Maintenant, je vais te poser une question. Dans ces églises qui nous sont cachées là, il y a le quartier là-bas. Hein? Comment il est l'église? Peut-être que vous ne savez pas. Les apôtres, ils n'avaient pas conscience d'abord de la naissance de l'église. Ils avaient déjà reçu les sacrements. Mais ils ne savaient pas que Jésus était venu planter réellement cette église. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous lisez les actes des apôtres, Jean, Pierre et les autres, ils retournaient dans les synagogues pour aller évangéliser. Mais le soir, le dimanche, ils se retrouvaient entre eux pour célébrer l'Eucharistie. Et quand les Juifs ont appris cela, on les taxait de qui? Anthropophages, ça veut dire quoi? Mangeurs de la chair humaine. Et on les taxait de faire le syncrétisme dans le judaïsme. On a commencé à les bannir des temples, à les chasser de la ville. C'est en les chassant qu'ils sont partis finalement créer cette église. Donc l'église est née de quoi? L'église est née de l'Eucharistie. Dis à ton voisin, l'église est née de l'Eucharistie. L'église est née de l'Eucharistie. Sans l'Eucharistie, il n'y a pas d'église. Donc, ce qu'on voit dans le quartier, on peut appeler ça magasin, boutique de prière, mais ce n'est pas une église. Il faut que ça soit clair. Donc, quand tu vas là-bas, tu ne vas pas à l'église. Quand tu quittes ici, tu pars là-bas, tu n'es pas parti à l'église, tu es peut-être parti dans un magasin ou dans une boutique de prière, mais ce n'est pas une église. Parce que pour dire l'église, il faut quoi? Il faut le. Non, je n'entends pas bien. Il faut quoi? Il faut le. Parce que l'Eucharistie, c'est la présence du Dieu qui se donne totalement dans notre vie pour nous diviniser. Et l'église, c'est l'Eucharistie. Et on parle encore, chers frères et sœurs. Ils ont dit quoi? Avec Ignace d'Antioche. Là où est l'Eucharistie, c'est là où se trouve l'église catholique. Donc au premier siècle déjà, l'église s'appelle catholique. Les gens vont te dire que l'église catholique, c'est l'église des Romains. Catholique, c'est pas d'abord un mot romain. Catholique, c'est un mot grec. Qui veut dire quoi? Catholicos universel. C'est un mot grec. Donc on n'est pas encore à Rome, l'église est déjà catholique. Donc quand Rome accueille l'église, Rome accueille l'église catholique. Donc tout le monde est catholique. Et jusqu'au 15e siècle, tout le monde est catholique. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas catholique. Donc si on dit l'église, l'église égale à l'église catholique. Donc dis à ton voisin, sois fier d'être catholique. Et Saint Matthieu nous dit, Saint Matthieu décrit l'église comme sorte de bateau où tout le monde est embarqué. Conduit par qui? Et par qui? Mes chers frères et sœurs, si nous sommes une assemblée convoquée par Dieu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui conduit cette assemblée. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour conduire cette assemblée, ça va aller dans tout le sens. C'est pourquoi Jésus établit l'autorité de Pierre. Il donne plein pouvoir à Pierre, le pouvoir pétrinien. Et on va voir dans l'évangile des gens, c'est Pierre qui conduit la barque à Jésus. Donc la mission de l'église, c'est conduire l'humanité vers qui? Vers Jésus. C'est pourquoi la route de Dieu, c'est la route de l'homme. La route de l'église, c'est la route de l'homme. L'église va toujours vers l'homme parce que pourquoi? Tant qu'il y aura encore un païen sur cette terre des hommes, l'église sera là pour amener cet homme vers qui? Vers Jésus. C'est ça le pouvoir de Pierre. Maintenant, pose-toi la question, là où tu vas là-bas, est-ce que Pierre est là-bas? En quoi c'est une église? Il n'y a pas le pouvoir de Pierre, il n'y a pas l'Eucharistie. L'église ne peut pas se limiter à prêcher la parole de Dieu parce que Jésus lui-même sait que la parole, c'est bien, la parole nous divinise, mais il faut l'Eucharistie. Et il dit, qui mange ma chair et boit mon sang à quoi? Qui mange ma chair et boit. Est-ce que là-bas il y a l'Eucharistie? Bon, est-ce
est-ce que Jésus nous a menti lorsqu'il a dit qu'il mange ma chair et moi mon sang à la vie éternelle, le dernier jour je vais le ressusciter? Est-ce que Jésus nous a menti? Bon, toi qui ne manges pas le corps de Christ et ne bois pas son sang, qu'est-ce qui va te ressusciter le dernier jour? Bon, posons-nous la question. Eux, qu'est-ce qui va les ressusciter le dernier jour? Nous mangeons le corps de Christ. Ça veut dire que l'église catholique, c'est l'église voulue par le Christ. Il y a ton voisin, l'église voulue par Jésus, c'est l'église catholique. Donc il faut être fier d'être dans cette église. C'est sur cette pierre je bâtirai mon église, une sainte, catholique et apostolique. Il y a la succession. Et très souvent nous sommes des catholiques peureux. Quand on voit ces gens d'église d'évangile là, on a peur de parler avec eux. On pense que c'est eux qui nous commandent. Mais la Bible c'est une affaire des catholiques. C'est nous qui avons construit la Bible. Hier, il y a quelqu'un qui parlait de Adonai. Il lui faisait comprendre que, mais quand tu dis Adonai, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Adonai veut dire mes seigneurs. Tu vois déjà que toi tu penses que Adonai veut dire mon Seigneur, mais ça veut dire mes seigneurs. Parce que Adon veut dire Seigneur, mais Adonai veut dire mes seigneurs. Alors si tu es déjà intelligent, tu peux comprendre que derrière Adonai, il y a une invocation trinitaire. Parce que mes seigneurs, ils sont nombreux. Donc quand tu dis Adonai, tu nous rejoins dans l'affirmation catholique qui dit Dieu est un et Trinité. Tu affirmes la Trinité en disant Adonai. Donc vous dites des choses sans comprendre ni le sens ni le fond. Je me demande, est-ce que c'est par intelligence ou c'est par idiotie? Ouais. Et très souvent nous sommes complexés de ces gens-là. Et je me posais la question, tu as déjà fait cours d'hébreu? Non, tu n'as jamais participé un jour à un seul cours d'hébreu, niveau 1. Maintenant tu parles d'Adonai qui est un mot hébreu. Est-ce que tu peux comprendre le sens? Non, tu ne peux pas. Et très souvent nous sommes complexés de ces gens-là. Et on pense qu'ils sont dans le culte. Donc il y a des chrétiens catholiques qui ont peur de dire je vais à la messe. Parce que ceux-là, ils nous ont influencés en disant c'est le culte. Mais on leur dit ici, Jésus dit l'église, c'est-à-dire convoquer pour vivre le salut spirituel, le salut temporel. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? On n'est plus dans le culte, dis à ton voisin, on n'est plus dans le culte. Le culte veut dire quoi? Tout ce qui est l'ensemble des actes que l'homme pose pour plaire à Dieu. Oh, Jésus est venu. L'amour et la résurrection du Christ, le Père nous fait dire que son amour est premier sur nos actes. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas toi qui aimes Dieu en premier, c'est Dieu qui t'aime en premier. L'amour de Dieu précède ton amour. Et on est écouté dans l'évangile. Jésus a dit quoi, Pierre? Ce que tu dis là, ça ne vient pas de ton corps et de ton sang. C'est pas ça qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel. Ça veut dire quoi? Même la foi que tu crois en Dieu, c'est Dieu qui te donne cette foi. C'est-à-dire quoi? L'amour de Dieu et même la foi en Dieu précède ta foi et ton amour sur Dieu. C'est pourquoi la messe, ce n'est pas l'homme qui pose les actes pour plaire à Dieu. Non! Dieu pose les actes et l'homme répond face à cet amour de Dieu. C'est pourquoi c'est le prêtre qui préside la messe. C'est Jésus qui presse. C'est Jésus qui consacre l'Eucharistie. C'est lui-même qui pose les actes pour te dire quoi? Je t'aime. Et en réponse à cela, nous aussi disons je t'aime. Donc on est passé du culte à quoi? À la liturgie. Si tu es encore dans le culte, tu ne crois pas que Jésus est venu dans le monde. Donc ceux qui disent qu'ils participent au culte, là, ils n'ont pas encore compris que Jésus est venu. Donc dis à ton voisin, sois fier d'aller à la messe. Parce que la messe, c'est un lieu où nous partons à la station. C'est comme une voiture qui part à la station, prend le carburant pour aller circuler sur les routes. On ne part pas à la station pour rester à la station. On prend le carburant et on dégage. On va à la messe pour prendre les gaz, pour être divinisé pleinement et pour aller vivre heureux et heureux sur cette terre des sang. Alors, si toi qui es catholique, tu ne reçois rien sur cette église, cela veut dire que ce n'est pas l'église le problème, c'est toi qui es le problème. Et nous, catholiques, comme je le dis, nous sommes comme les enfants. Vous voyez, il dit papa s'est déplacé, il est parti en voyage. Il ne m'a rien laissé, les voisins commencent à attaquer les parents. Mais ton papa il est mauvais, comment il peut voyager avec sa femme et il ne te laisse rien à manger? Et chaque fois on appelait cet enfant, viens manger, viens manger, viens manger. Un jour, le voisin rentre dans la maison, il voit que dans la maison, il y avait le gaz, et il ouvre le congélateur, tout est là. Il voit, il y avait même les fours, tout est dans la maison. Et puis l'enfant me dit, que papa t'avait rien laissé. L'enfant dit quoi? Oui, mais je ne connais pas préparer. Et ça, les chrétiens catholiques. Nous avons tout dans l'église, mais on se plaint qu'on n'a rien, comme des gens qui ne savent pas préparer. Dis à ton voisin, si tu sais préparer, tu vas manger. Donc
Si tu sais préparer dans cette église, tu vas manger. Si tu ne le sens pas, c'est parce que tu ne sais pas. Tout est dans l'église, chers frères et sœurs. Jésus nous a tout donné. Il y a grâce et grâce de cette église catholique. Et pour finir, chers frères et sœurs, je te raconte cette histoire. Pour que tu puisses croire que l'église évolue par le Christ subsiste dans l'église catholique. Ne sois pas complexé de ce que tu vois là-bas, comme je le dis. C'est parce que tu vois en chasse des démons. Mes frères, c'est pas ça le démon. Si tu as déjà assisté à un exorcisme, tu ne peux pas croire que ce qu'on fait à la télé là-haut, ou se fait sur Google, c'est ça, chasser les démons. Parce que moi qui débat, j'en ai déjà vu. Le diable peut te gifler. On ne joue pas avec le diable, et le diable ne se manifeste pas comme ça. C'est pas un lieu de théâtre, le diable. Mais ce qu'on voit là, ce sont des mises en scène. Si tu sais ce que veut dire exorcisme, tu peux faire le théâtre. Tu n'as même pas le temps pour filmer. Parce qu'il faut être concentré. Tu peux sortir la grande chez toi. Et ta présence avec le téléphone peut même empêcher l'exorcisme. Ça fait concentrer le diable et te déconcentrer. Donc si vous voyez, dis à ton voisin ce que tu vois sur Facebook là, c'est pas exorcisme. C'est pas l'exorcisme. L'exorcisme là, tu imposes les mains comme prêtre. Parfois le diable réagit. Et parfois il ne réagit pas. Et moi je me dis, faisons l'expérience un peu. Je peux te dire que si c'est des sirènes des autres, c'est facile à partir. Et autre chose, si c'est un sorcier qui est dans le corps de quelqu'un, tu imposes les mains, il résiste. Tu prends la croix, parfois il résiste. C'est quand tu prends le Saint-Sacrement, il réagit. Il réagit maintenant pour savoir qu'il est dans le corps. Sinon, il ne réagit pas comme ça. Il ne peut pas se manifester bêtement pour que tu le chasses. Il faut la concentration et la préparation. Donc c'est quand on nous fait voir la télé là, ça n'a rien à voir avec la vérité. Et je te raconte cette histoire pour que tu ne sois plus complexé d'être catholique, que tu sois fier. Quand tu marches avec ton chapelet, sois fier. N'aie pas honte de ton chapelet. N'aie pas honte de vivre le mystère de l'église, les sacrements, parce qu'on ne peut pas construire l'église sans les sacrements. Sur la croix, il y avait 4 personnes. Il y avait Jean, il y avait Marie, la femme de Pierre, et l'autre Marie de Magdala, et enfin qui Marie, la mère de Dieu. C'est théologie. Marie, la mère de Dieu, symbolise la naissance de l'église. Celle qui accouche Jésus sur la croix, une nouvelle naissance qui engendre l'église. Et Jean symbolise quoi? Le sacrement du sacerdoce, c'est le sacrement de l'ordre. Et Marie Magdalène représente quoi? La vie religieuse. Et Marie, comment on appelle ça? Les Cléphas représente qui? Représente le sacrement du mariage. Donc, sur la croix, Jésus, par l'eau qui sort de son côté, donne à l'église les sacrements. Donc, on ne peut pas penser l'église sans les sacrements. Et si Luther n'avait pris que le baptême, chers frères et sœurs, c'est parce qu'il sait donc pour confirmer qu'il faut l'évêque. Il n'est pas évêque. C'est pas parce que c'est pas juste de la Bible, c'est parce qu'il était incapable. S'il n'a pas pris l'Eucharistie, parce que lui seul était prêtre, les autres n'étaient pas des prêtres. Ils ne peuvent pas consacrer l'Eucharistie. S'il n'a pas pris le sacrement de la réconciliation, parce que lui seul était prêtre, peut pardonner les péchés. Tous les autres ne peuvent pas pardonner les péchés. S'il n'a pas pris le sacrement des malades, c'est parce que lui seul, il est prêtre, il n'est pas évêque pour consacrer les malades. Donc il a récupéré ce qu'il peut. Le baptême et quoi? Le mariage. Parce que dans l'église catholique, au cas de manger de mort, n'importe qui peut participer. Et en cas de manger de mort, n'importe qui peut être témoin du mariage. Donc c'est pas parce que ça, et ils n'ont pas pour ça que ça n'existe pas dans la Bible. S'ils n'ont pas pour ça, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre ça, sinon on va les attaquer. Donc sois en en te voisin, sois fier d'être catholique. Tu penses que non, les sacrements? Non, les sacrements existent bien. Et eux, ils n'ont pas pris parce qu'ils ont été incapables. Et Luther lui-même qui a fondé le protestantisme, il n'a jamais été encore baptisé. Il est mort avec son baptême catholique. Donc, il dit à ton voisin, sois fier de ton baptême catholique. Et je te dis encore la vérité, chers frères et sœurs. Quand on fait les cas d'exorcisme, demandez à tous les exorcistes. Les cas d'exorcisme les plus difficiles, ce sont les gens de l'église des rebelles. Et très souvent, on leur dit, si tu veux qu'on t'aide, il faut que tu sois baptisé. Alors, pose-toi la question, si leur baptême là est vrai, pourquoi pour réclamer leur vie au diable, ça fait souffrir le prêtre? Donc, dis à ton voisin, sois fier d'être catholique. Et comme je disais, pour finir, je raconte cette histoire. Un jour, j'étais très souvent ici, au bord Saint-Thomas. Je vois une dame qui rentre. Elle vient en pèlerinage. Mais en pleurs. Elle pleure. Et je m'approche d'elle, je lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et elle me dit, mon père, il vient de commettre une faute très grave dans mon service. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle remplissait les chèques, elle s'est trompée des chiffres, et elle a fait une erreur qui a coûté une perte de 20 millions à l'entreprise.
ceux qui font l'économie, on appelle ça malversation financière. Et le directeur n'a pas pris ça comme une faute. Le directeur a dit, vous êtes entendu avec ce monsieur-là pour aller partager cette tâche. Or, elle a commis une erreur. Ça veut dire quoi? Elle a prison en bas. Et ce jour, elle est venue pleurer. Elle dit, moi, je suis le mère qui élève les enfants seuls. Si je perds le travail, je pars en prison et mes enfants. Elle pleure. Chers frères et sœurs, j'ai eu pitié de cette femme. Et pourquoi tu es venu ici? On m'a dit d'aller voir Saint-Antoine. C'est pourquoi je suis venu voir Saint-Antoine. Parce que Saint-Antoine, c'est le sang des objets. J'ai pris la dame, je l'ai amenée devant la statuette de Saint-Antoine. On a commencé à prier. C'est moi qui ai fait la prière. J'ai dit à Saint-Antoine, fais en sorte que cette dame ne soit pas envoyée. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'elle m'avait dit qu'elle avait commis une erreur dans son travail. Donc fais en sorte que son parent puisse comprendre et qu'on la pardonne. On a fait la prière, c'était 8 heures, elle est partie. Elle était partie pourquoi? Pour une demande d'explication d'abord. Donc elle avait une demande d'explication à 8h30. Et quand elle arrive, 8h30, 9h, la dame m'appelle. Je dis, mon père, le monsieur que j'avais remis le chèque est venu ce matin restituer le chèque. Mes chers frères et sœurs, est-ce que tu peux recevoir sur cette terre des hommes, plein 21e siècle, 20 millions, et puis tu peux aller restituer? Alors, cette dame, pour ta gouverne, elle était musulmane. Alors, moi je pose la question. Vous-même, catholique, parfois on te dit Seigneur, pour répondre, tu fais des années. Mais cette musulmane-là, ça n'a pas fait 1 heure du temps qui a répondu. Ça veut dire que vous-même, parfois catholique, on ne reçoit pas parce que Jésus nous a déjà gagné. C'est pas parce que je ne reçois pas que Jésus ne t'aime pas. Mais il donne d'abord au païen là pour qu'il puisse croire que Jésus est Seigneur. Alors je te dis, chers frères et sœurs, à croire que si tu es dans cette église catholique et si tu as la foi en Jésus, tu peux fleurir dans cette église et vivre heureux sur cette terre des hommes. Ne sois pas complexé d'aller chercher le bonheur ailleurs. Ne pas ailleurs pour fleurir. Fleurir ici dans cette église catholique. À ton voisin, tu veux fleurir dans l'église catholique. Quel esprit se donne la grâce de comprendre que tous qu'on cherche, on va trouver dans cette église catholique, qui nous sort du complexe d'infériorité face aux églises présentes, qui ont le courage d'affirmer notre foi catholique, la foi voulue par le Christ et la foi qui sauve le monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.